Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo mes anciennes créations. Donc voilà, j'en ai encore pas mal en dessous, donc la vidéo risque d'être un petit peu longue, un peu comme la précédente. D'ailleurs, je vous mets le lien par là ou par là. Je vais essayer déjà de vous mettre le lien de mon ancienne vidéo, enfin de celle que j'ai fait avant, la partie 1 en fait. Voilà, donc là je tourne cette vidéo entre deux dessins. Ceux qui me suivent sur Instagram savent qu'en ce moment je suis à fond dans le dessin. Je me suis remis au dessin là et je suis trop contente. Enfin, bon, j'ai un peu perdu, c'est vrai, mais bon, c'est plutôt cool. Je suis quand même vachement contente. D'ailleurs, je vais vous en montrer un, comme je les ai sous la main. Alors, voilà un des premiers. Je sais pas si on voit bien. Ouais, si on voit bien. Donc, manga, voilà, vous avez compris. Un des deuxièmes, voilà. Voilà. Et celui-ci que je suis en train de faire, en fait, de réaliser. Ouais, j'espère que vous voyez bien. On va dire que vous voyez. Voilà. Donc voilà, ceux qui me suivent sur Insta savent. D'ailleurs, si vous voulez suivre quelques dessins, oui, donc c'est du pro marqueur. C'est pour ça que c'est à déteindre de l'autre côté. Ouais, c'est vrai que les pro marqueurs c'est super. J'imagine que vous connaissez. Tout le monde connaît d'ailleurs. Mais voilà, il faut un papier spécial et je l'ai commandé sur Amazon et j'ai toujours pas reçu. Enfin bref, du coup, rien à voir avec la vidéo, mais peut-être qu'une vidéo d'ailleurs sur les dessins pourrait vous intéresser. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez voir présentation de mes dessins ou voilà, parce que c'est vrai que j'en parle que sur Instagram. D'ailleurs, vous pouvez me rejoindre ici sur Instagram si ça vous intéresse, si vous avez envie de suivre un petit peu ce que je fais. Mais voilà, aujourd'hui on est là pour refaire une vidéo pour mes anciennes créations de polymère, de Fimo. Donc je vous laisse avec la suite et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et moi ça me fait très plaisir. Je me dis que plus il y a de gens qui me suivent, plus c'est motivant de continuer les vidéos. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous laisse avec la suite. Donc du coup pour cette seconde partie, je vais pas tout présenter parce qu'il y a des espèces de trucs, c'est même pas de la Fimo, ça c'est un bout de plastique. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai encore des espèces de boucles d'oreilles prises sur des... Enfin voilà, trucs qui n'ont rien à foutre ici, mais enfin bon bref. Voilà, je vais vraiment trier et en prendre un petit peu, si vous en présenter un maximum. N'oubliez pas que je vais encore pour cette vidéo numéroter les créations et vous n'aurez qu'à me mettre en commentaire quel remake vous intéresse, car si vous avez vu ma vidéo sur le remake de Boo, donc je vous montre vite fait pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Hop, on va faire une petite mise au point. Voilà, donc mon nouveau Boo, mon ancien Boo de 2015 et de 2018. Donc voilà, le but en fait est que je reprends les anciennes créations et je les refais au goût du jour. Donc voilà, d'ailleurs je vous mets le lien de cette vidéo là en barre d'infos. J'espère qu'elle vous plaira et je vous invite à aller la regarder. Donc du coup, pour ces créations-là, n'hésitez pas à me dire, fais remake de la création numéro 1, numéro 2 ou numéro 3, peu importe. La création qui vous plaira en fait. Et je pourrai refaire une vidéo avant-après en fait. Donc on commence avec le premier qui me vient à la main. Et c'est Bulbizarre version kawaii, donc c'est un petit Pokémon, j'imagine que tout le monde d'ailleurs le connaît. Donc j'avais fait d'ailleurs cette vidéo en tutoriel et j'avais vraiment bien aimé. Donc c'est un petit, mais en fait il est mignon comme tout, même encore aujourd'hui je le trouve mignon. Bon par contre j'aurais soudé les oreilles, j'aurais fait différemment et je pense que la couleur aussi aurait été différente. Mais bon bref, voilà pour cette première création. Le deuxième, c'est Pikachu, hein, évidemment. Donc lui, il est monté avec une petite Pokéball. Donc du coup, c'est mignon aussi. Pareil, j'aurais soudé les oreilles maintenant. Enfin, si c'était à refaire, j'aurais soudé les oreilles. Mais voilà, je l'avais monté en petit porte-clés. Bon, c'est quand même mignon, ça va. Bon, du coup, on continue dans la série Mario. Je retrouve ce champignon. Et d'ailleurs, je le trouve vraiment très mignon. Je sais même pas si je saurais faire mieux maintenant, aujourd'hui. Je pense que si... Mais je le trouvais déjà très bien fait parce que ça date de 2014 au moins parce que c'est quand j'ai commencé la Fimo. Et il y a un bon moment parce que j'ai commencé très tard, enfin très tard. Je vais avoir 24 ans donc oui c'est ça, j'ai commencé très tard la Fimo. J'avais quasiment 20 ans, entre 19 et 20 ans donc voilà. Pour ceux qui connaissent mon histoire, c'est au moment où j'ai pu m'acheter moi-même ma Fimo car mes parents n'avaient pas que ça à payer. Et voilà, j'ai commencé à m'acheter ma Fimo quand j'ai bossé en fait. Voilà, quand j'ai commencé à travailler, à avoir ma voiture, mon boulot et tout ça et tout ça. Enfin bref, rien à voir. Donc moi je trouve mignon celui-ci, vous me direz ce que vous en pensez aussi. Ensuite on retrouve une tarte au citron, donc qui est vraiment mignonne mais un peu bordel. Et pâte beaucoup trop fine en fait, c'est-à-dire que les citrons font énorme par rapport au reste.
Enfin moi je trouve, après vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, et puis là c'est pas tout à fait terminé. Mais ça va, c'est pas trop mal. C'est bien cuit. Je pense que j'avais dû mettre du coulis dedans de chez Wipam ou un truc du genre. Mais voilà, pas trop mal. Ensuite, on retrouve cette coupe glacée que je trouve vraiment énorme, mais plutôt mignonne. Donc, c'était une coupe de glace. Je crois que j'en ai fait un tuto, je sais plus, il me semble. Donc, c'était vanille et chocolat. D'ailleurs, je trouve que la vanille, elle est vachement bien faite. Bon, le chocolat un peu moins. Il y a une espèce de flûte comme ça, vous savez, l'espèce de gâteau qu'ils mettent dedans. Je sais plus comment ils appellent ça. Des cigares de... je sais plus comment, enfin bref. Et dedans, il y a une espèce de coulis de caramel. Et si vous entendez un petit peu couiner comme derrière, c'est mon fils qui s'énerve parce qu'il perd sa tutute. Voilà, comme vous savez, je fais toutes mes vidéos avec mon fils à côté. Voilà, donc là, il s'énerve, mais ça va aller. Bref, je précise, oui, ne me demandez pas mon âge encore en vidéo, tout va bien, j'ai 24 ans. Voilà, je sais que ça vous traumatise à chaque fois que tout le monde me demande mon âge parce qu'on me trouve plus jeune, mais tout va bien. Ensuite, on retrouve cette coupe glacée, encore une fois, enfin c'est un cornet de glace. Ensuite, j'ai trouvé ce support de camé, cabochon, comme vous voulez, avec dessus une espèce... Bon, je pense que j'ai voulu réaliser des cristaux. C'est pas un échec, mais presque. En fait, on reconnaît pas spécialement que ce sont des cristaux. Donc voilà, mais j'aime bien l'idée de... Ça fait un peu iridescent, c'est joli, hein, je pense que c'est joli, enfin je sais pas. Non, c'est pas très beau en fait. Enfin je suis mitigée, je sais pas quoi en penser. Je trouve que ça fait un peu trop de la même couleur. Il manque de contraste, ça manque de contraste, mais c'est pas trop mal quand même. Ensuite on retrouve, ah bah oui, Bobombe, donc du coup vous le connaissez. Bon lui il était cramé, hein. Vous voyez qu'à l'arrière, j'avais un gros problème avec mon four à l'époque quand je vivais chez mes parents. C'est que toutes mes créations cramaient, donc c'était formidable, c'était très décevant. Quand vous passiez 3 heures à faire un truc et qu'après le four défonçait tout, bah je peux vous dire que c'est... Vous avez dû connaître ça aussi dans vos débuts, c'est très vexant. Donc du coup c'est Bobombe, la petite bombe dans Mario, voilà... un fidèle personnage que j'ai vu toujours dans tous les jeux vidéo de Mario, voilà, et que j'adore. Ensuite, on retrouve cette espèce de gros donuts, donc ça devait être Tigrou, mais c'est super mal réalisé, donc c'est gros, enfin ça fait bordel, hein. Voilà, je le trouve pas très beau, je le trouve même pas beau du tout, il y a des grosses traces de doigts dessus, enfin bon, voilà. Ensuite, je retrouve cette espèce de petit biscuit cœur avec dedans un espèce de coulis de fraise. Bon, ça en soi, c'est pas trop loupé. Enfin, on voit bien que c'est un biscuit, je veux dire, il y a bien la coloration, tout ça. À part derrière, je faisais pas le derrière. Mais bon, dans l'esprit, voilà, on reconnaît que c'est un petit coulis, un petit gâteau mignon, voilà. Mais bon, c'est pas du tout le genre de création que j'aime faire. Enfin, ça, c'était vraiment dans mes débuts. Vous savez que c'est pas du tout un truc que j'aime. Ensuite, ah mon dieu, mais alors ça c'est juste horrible. Donc c'est en fait un donut qui est tout craqué. Donc, ah ouais d'accord. En fait elle est en train de se défoncer le machin. Ouais. Ok. Bon bref, ça c'était... Je sais pas pourquoi ça se barre. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Bon enfin bref, voilà. C'était une... Comment? Un donut, pardon, je vais y arriver. Je bug là aujourd'hui. C'était un donut, voilà, bon, qu'en fait il est pas cuit, ouais c'est ça. Parce que la pâte dedans, elle est à moitié crue encore, donc ça fait 2 ans que ça stagne comme ça, d'ailleurs je vais foutre ça en l'air. Je vais pas garder ça, j'ai déjà assez de bordel là-dedans. Donc voilà, et on a son frère jumeau d'ailleurs, voilà. J'avais tendance à ne pas faire cuire, en fait, les créations, c'est formidable. Bon, c'est pas grave, allez hop, on fout ça en l'air aussi. Bref, voilà, je précise que la Fimo se cuit à 110 degrés, hein. Non, ou 130, je sais plus. Enfin, moi, je l'ai jamais cuit en fait à ce degré-là. Non, je crois que c'est 30 minutes à 110 degrés. Voilà, c'est ça. Bref, on retrouve cette espèce de petit canard qui est trop mignon. Moi, j'aime bien. Bon, aujourd'hui, j'aurais fait des yeux plus petits si ça avait été à refaire. Mais dans l'esprit, je trouve ça vraiment trop mignon et je trouve qu'on voit bien quand même que ça ressemble à un canard. Et voilà, c'est une espèce de petite attache, genre pour mettre à une trousse ou... Enfin, vous voyez. Trop mignon. Ensuite, je viens de trouver ce petit grille-pain kawaii, du coup avec sa tranche de... Merde, oh, pardon. Avec sa tranche de pain de mie, enfin je sais pas comment on dit, ouais. C'est un bout de pain de mie, ouais. Dedans, qui est mort. Apparemment, il est mort, le mec. Mais c'est plutôt mignon, j'aime bien l'idée. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça, enfin...
C'est mignon, j'avais dû trouver ça par là, mais ça va, ça passe encore. Ensuite, on a ce Luma, donc encore de la collection Mario. Donc oui, c'était Mario et les gâteaux à l'époque, je faisais que ça. C'était vraiment le truc qui me plaisait le plus. Donc c'est donc un Luma avec une poudre, la poudre de chez Fimo dorée. Donc je pense que c'est ce qui a gâché toute la création d'ailleurs. Mais j'avais dû utiliser de la pâte Burke parce que je vois derrière qu'il y a de la pâte verte. Alors, je pense que ça devait être de la pâte Burke. Enfin bon voilà, je l'avais monté en porte-clés. Bon, il n'est pas très fignolé, les yeux sont énormes et ils sont ressortis, donc ça c'est pas très joli. Mais voilà. Peut-être à refaire, ça pourrait être sympa. Ensuite, on retrouve cette espèce de grosse sirène dégueulasse sur son coquillage. Donc, elle a des cheveux tout plaqués. On dirait qu'elle ne s'est pas lavée depuis 4 semaines. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Mais voilà, dans l'idée, j'aime bien l'idée du coquillage, tout ça. Mais voilà, la peinture sur la Fimo et tout, c'est plus quelque chose que je fais. Par contre, elles étaient costaudes à l'époque. Hein. Je les trouve plus costaudes que maintenant. Je sais pas. Je devais faire quelque chose de différent. Je sais pas. Mais voilà. Ça, c'est pas très joli. Mais bon, dites-moi quand même ce que vous en pensez. Ensuite, on retrouve... Alors là, j'en ai plusieurs par contre. Voilà, des espèces de plumes comme ça. Donc j'avais dû faire ça grâce à un moule. Parce qu'elles sont tout à fait identiques, quasiment. Donc ça, c'est super sympa. Enfin, elles sont réussies, forcément, c'est un moule. Mais du coup, peut-être je pourrais les récupérer pour faire un attrape-rêve ou quoi et les mettre dessus. Vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Mais je trouve que ça, c'est pas trop loupé. Enfin, moi, je trouve, hein. D'ailleurs, il y a un moule, donc en même temps, c'était compliqué de se louper. Mais c'est sympa. Moi, j'aime bien. Ensuite, on retrouve ce gros macaron, je dirais à l'orange, avec une ganache peut-être citron orange dedans, je ne sais pas. Mais voilà, fait aussi grâce à un moule, parce que je me souviens du moule. C'était une base de cupcake que j'avais fait moi-même et que j'avais moulé par la suite, de façon à moins perdre de temps à faire mes coques, parce que c'est quelque chose qui m'agaçait au plus haut point. Donc voilà, je suis pas du tout macaron et gâteau, vous le savez. Donc c'est vrai que ça me prenait la tête de faire des gâteaux et tout ça, c'est pas quelque chose que j'aime. Mais voilà, j'avais fait cette espèce de moule et c'est pas trop mal réussi. Donc du coup, on retrouve, donc ouais, c'était la même base, vous voyez. Voilà, donc ça j'en avais fait un tuto à l'époque, mais elle est énorme cette poupée, c'est un truc de fou. Elle a des yeux énormes aussi, une grosse bouche. Donc bref, bon elle était plutôt, enfin on voit que c'est une poupée, je commençais à m'améliorer, là ça commençait à être un peu plus fini on va dire. Donc c'est pas trop mal, mais c'est très gros, voilà. Et ça manque peut-être un petit peu de détails, mais voilà, c'est quand même pas trop moche. Ensuite, j'ai tout un tas de résine comme ça, des espèces de cabochons que j'avais dû faire. Oh, dommage, elle a été trop belle cette petite pièce en or dedans là. Dommage que je l'ai gâchée pour la mettre là-dedans parce que c'était plutôt joli. Enfin bref, voilà, donc j'ai tout un tas de petites pièces en résine. Voilà, je m'étais aussi entraînée en résine. Bon, c'était un échec, hein, bien sûr. Maintenant, en résine, je ne fais pas ça. Mais voilà, en plus, il y en a même qui se sont collées entre elles. Je sais pas si vous voyez le truc. Mais, oh putain, ouais. Je peux pas les enlever. Et puis, je vais éviter parce que je vais me broyer une main. Mais voilà, en gros, quelques pièces en résine. Ensuite, on retrouve cette grosse pièce en résine, du coup, qui est... Alors, en fait, dedans, je sais pas si vous voyez, il y a des méduses. Donc ça, je l'avais fait grâce au tuto de Fancy Puppet, qui est une créatrice que vous connaissez probablement. Elle fait de la polymère, elle s'est récemment mise à la couture. Donc c'est une créatrice que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup dans tout ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle a beaucoup de créativité et qu'elle est... elle sort du lot, elle est originale, autant physiquement que dans ses créations, donc c'est quelque chose que j'aime bien. C'est un tuto qu'elle avait fait il y a super longtemps et puis j'avais trouvé l'idée vachement cool, alors je me suis dit tiens, je vais essayer. Donc l'idéal en fait c'est de mettre une lumière derrière, comme ça en fait les méduses ressortent mieux, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'était plutôt sympa dans l'idée, mais oui, bon moi elle était pas très réussie, mais... En plus, il y a une partie là qui est pas sèche. Je pense que j'avais eu un problème avec ma résine. Ça avait dû être mal mélangé, du coup ça avait fait des espèces de trous. Donc voilà. Ensuite, on retrouve cette création qui est un paysage, en fait, un petit peu, vous savez, la lune, la nuit, voilà, les sapins, la forêt. Voilà, j'aime bien ce style de création, mais bon, là, c'est mal réalisé. En plus, il y a un espèce de dégradé pourri qui est fait. Enfin bref, voilà. Ça, c'était pas trop mal. Ça aurait pu être quelque chose de joli, mais c'est un peu grossier. Ensuite, on a ce petit sandwich qui est trop mignon, mais voilà, un peu cramé encore. J'avais vraiment un problème avec la cuisson.
Donc c'est un petit sandwich, donc on a le fromage, des saucisses dedans et tout ça, avec son petit pain. Bon, voilà, ça reste mignon, mais bon, ça en reste là. Ensuite, on a cette pieuvre kawaii. Donc j'avais fait la même pour ma toute petite sœur en rose avec un petit chapeau en fleurs, je crois. Donc c'est une petite pieuvre qui est plutôt mignonne, voilà. Un petit poulpe, je sais pas. J'aime bien. C'était un monsieur et une madame normalement. On voit bien d'ailleurs, petite moustache évidemment. Mais voilà, ça reste sympa. Ensuite, on a cette tarte réaliste donc, qui est aux fruits rouges, je pense, ouais. Je dirais, ouais, des fruits rouges. Donc ça, c'est pas trop mal réussi dans l'ensemble. Enfin, je trouve que ça fait réaliste. Mais voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Ça va, c'est pas trop mal. On retrouve Minnie, donc il me semble que dans la première partie, on a la version Mickey. Je sais plus, il me semble. Donc du coup, voici maintenant Minnie, évidemment. J'avais fait le couple. On a un petit œuf sur le plat, version kawaii avec ses yeux. Bon, ça manque cruellement de détails, mais bon, on reconnaît quand même que c'est un œuf sur le plat, hein, quand même. Après, on a ce panier, donc ça, j'avais fait ça pour Pâques, je me rappelle, j'avais même le petit piaf dedans avec les œufs et tout, j'avais fait tout un truc pour Pâques et c'était plutôt mignon. Bon, il est encore cramé, je vois que la couleur, elle a un peu passé, vous verrez pas à la caméra, mais pourtant, il est cramé. Mais voilà, un panier assez grossi encore, mais un panier. Ensuite, on retrouve toute une espèce de série comme ça de bonbons, vous savez, les espèces de bonbons au réglisse. Donc là, moi, c'était une pâte transparente, du coup, ça ne l'a pas fait. Mais ça va, c'est réussi parce que de toute façon, c'est pas compliqué à faire. Donc voilà, donc ça ressemble vraiment aux bonbons au réglisse. Vous voyez, il y a même le réglisse d'ailleurs. J'avais fait tout un lot de bonbons comme ça, je m'en rappelle. On a ce gros cupcake horrible avec son coulis chocolat qui est transparent, on dirait de l'eau. Et la base qui a été faite à la main sans moule parce que je n'avais pas de base de cupcake à l'époque. Donc du coup voilà, c'est absolument horrible. Alors lui par contre il me dégoûte quoi, il est vraiment pas joli. Mais vraiment vraiment pas joli. Ensuite, on a cette espèce de petit koala, enfin c'est pas une espèce, c'est un koala, que j'avais fait dans des tons un peu turquoise, avec une pâte iridescente, du coup voilà l'effet que ça donne en fait. C'est des pâtes à effect de chez Cernit que j'adore d'ailleurs. Donc voilà, un petit koala qui est plutôt mignon et réussi, mais les yeux sont toujours très très gros. Je me souviens que j'en avais fait un gris, mais alors je suis incapable de savoir où il est. Ensuite, on a ce gros chat, ce chat kawaii. Ah ben tenez, il y a même la gamelle. Je lui avais fait la gamelle qui allait avec en fait. Voilà, donc c'était un chat kawaii qui avait mangé, donc il y avait même des petites miettes sur lui et tout. Mais ça, je trouve ça vraiment mignon, ça reste vraiment très sympa. Donc voilà, il a sa petite gamelle et tout, il dort. Trop mignon, ça j'adore. Ensuite, cette sucette aux couleurs étranges. Je n'ai jamais vu ça en vrai. C'est multicouleurs pour le coup. Voilà. Absolument affreux. On retrouve cette flamme. Alors ça c'est super vieux parce que je m'en rappelle, c'était vraiment dans mes tout débuts. C'était en fait voilà du feu sur du bois. Voilà tout simplement. Mais je trouvais ça kawaii, trop mignon. Franchement j'aimais bien cette création. Dites-moi si d'ailleurs ça vous intéresse que je la refasse en tuto, en remake du moins. Voilà vous me direz. Mais ça j'aime bien. Ça je trouve ça vraiment sympa. On retrouve ensuite cette soupière, voilà, un bol de soupe. Il me semble que j'avais le bouchon, ah ben elle est là, enfin le couvercle, pardon, le bouchon. Voilà, le couvercle de la petite soupière, donc c'est de la petite porcelaine, donc celle-ci ça vient de ma mère. Donc elle avait, je me souviens, de la déco chez elle avec plein de petites porcelaines miniatures. Et du coup elle m'en avait donné tout un tas et moi j'avais pu faire dedans... mes petites créations, mes soupes et tout. J'ai même, je crois, le bol de soupe qui va avec, mais alors il faut que je le retrouve et c'est pas gagné. Mais voilà, je trouvais ça vraiment mignon l'idée. Puis la porcelaine était vraiment très jolie parce que c'est quelque chose qui coûte super cher. Donc voilà.
Et ben voilà, du coup, j'ai retrouvé l'autre petit bol. Donc là, pareil, c'était aussi une soupe dans une petite soupière, hein, je dirais, tout simplement. Avec dedans des petits morceaux et tout. C'est plutôt bien fait, ça va. Ça, c'était réussi. Alors, on retrouve cette création, je ne sais plus comment s'appelle ce squelette là, mais c'est voilà, il me semble que c'est fluo. Ouais, ça fait fluo dans la nuit, évidemment. Donc j'avais dû faire ça pour Halloween. Bon, c'est pas très très joli, mais voilà, c'était pour le thème Halloween. On retrouve Dory dans sa petite fiole, mais bon là le fil s'est pété, du coup elle est tombée dans le fond et je sais pas, il y a eu un problème parce que le sable il ressort. Ah, je peux toujours l'ouvrir. Alors, merde. Ouais, non mais là je vais le casser, donc on va éviter de faire n'importe quoi. De toute façon, il est déjà pas. Je crois que le poisson est mort dedans, tout va bien. Non, je déconne. Donc du coup, non. Voilà, donc c'était Dory. Il me semble que j'en avais fait même un tuto de ça il y a très longtemps. Mais voilà. Ah, mais oui, en fait, c'est que la résine n'a pas pris. Du coup, le sable. Ah ouais, du coup, le sable, en fait, bah, il flotte dedans, quoi. Il se promène, le truc. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ensuite, on a cette création. Donc en fait, c'est du... J'ai mis dedans du coulis qui a séché, bien sûr. Donc j'avais dû vouloir faire du jus d'orange, en fait. J'avais dû vouloir faire une scénette. Et comme c'est du plastique, ça ne passe pas au four, évidemment. Donc j'avais dû essayer de trouver une solution. Donc voilà, on a un jus d'orange imaginaire dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Voilà, voilà. Après, on a cette espèce de petit sac qui était à mon époque. Ça me fait bizarre de dire à mon époque, j'ai l'impression d'être très vieille alors que non. En fait, c'était la mode. Moi, je me souviens quand j'avais 14-15 ans, j'avais des petits sacs comme ça. Je sais pas si c'est toujours la mode d'ailleurs, mais j'avais que des espèces de petits sacs comme ça à main. Il y avait toutes les couleurs. Avec nos copines, c'était la grande mode, la grande fiesta. Et voilà, j'avais réalisé ça. Ensuite, on a ce bonhomme de neige absolument horrible. Donc ça, c'était aussi une de mes premières créations. Donc ça, je m'en rappelle très très bien de ça. Ça, je m'en souviens comme si c'était hier. Voilà, comme j'ai commencé la Fimo en hiver, évidemment, je faisais les créations d'hiver, ça me paraît logique. On a encore un donut dégueulasse. Donc lui, apparemment... Non, lui, ça s'enlève pas. Ah si, un petit peu. Bon, on va pas tirer dessus, sinon je vais casser comme les autres. Mais voilà, encore un donut. Pas tip top, hein, voilà, mais un donut. On a aussi cette grosse sucette. Donc c'est encore une sucette qui est pas très bien réalisée. Les couleurs sont pas vraiment très bien choisies. Mais voilà, c'était dans mes premières, comment on dit, c'est des confiseries, quoi. Mes premiers bonbons, donc bon, soyez gentils. Ensuite, on retrouve cette tarte au citron meringue. Donc du coup, ça va, c'est pas trop mal fait. Oh merde, c'est pas trop mal fait. Enfin, on voit bien la différence de couche. On voit bien qu'il y a du citron, de la meringue, tout ça. Mais aujourd'hui, j'aurais pas fait un truc torsadé comme ça autour. Je pense que j'aurais fait une tarte droite, en fait, tout simplement. Voilà. Ensuite, on a cette espèce de balai qui est le balai Nimbus 2000 de Harry Potter. Enfin, si vous reconnaissez. Et voilà, ça ressemble plus à rien qu'à un balai, mais bon, enfin bref. Donc voilà, cette grosse... voilà, cette espèce de vague, c'était voulu. Hein. C'est voulu parce que le balai était un peu comme ça, en fait. Donc du coup, voilà. C'était le balai d'Harry Potter. J'avais aussi, alors ça par contre c'est réussi, j'ai réalisé le vif d'or. Donc pour les ailes, ce sont des breloques en fait que j'avais peintes à l'époque. Voilà. Donc ça c'est le vif d'or de Harry Potter. J'avais fait une petite collection Harry Potter. Donc du coup c'est vrai qu'il y avait le vif d'or, il y avait le balai, il y avait les baguettes, il y avait tout un tas de trucs à faire. Et ça encore c'est réussi. Moi ça voilà j'aimais bien. Ça c'est quand même pas trop mal. On va essayer de trouver 3-4 créations encore à peu près potables. On a encore cette carapace, donc du monde de Mario. Donc c'est Copa, voilà, vous connaissez très bien. Du monde de Mario, donc voilà, bon ça va, c'est pas une catastrophe, mais voilà, c'était dans mes tout débuts. Donc le plus dur, c'était de dessiner ces espèces de
Je sais pas comment on appelle ça, des octogones, il me semble, je sais plus. Enfin bref. Non, octogone. Vous me direz, je me rappelle plus. Je suis un peu à côté de la plaque en ce moment. Donc du coup, voilà, c'était une petite carapace de Mario. Bon, peut-être à refaire, à voir. Avant-dernière création, car je vais pas vous présenter tout. Il y a des choses, pardon, qui ne sont pas présentables, on va dire. Donc du coup, on a ce petit panda encore trop mignon, avec ses petites mains sur les yeux. Donc ça encore, c'est sympa, moi j'aime bien. Ça reste très simple à faire, il y a que 2 couleurs, voilà, ça reste du basique, mais c'est mignon. Et ensuite, pour la dernière création, allez, on va dire les 2 dernières, je vais en prendre... Alors, on va prendre en premier cette étoile. Donc, c'était une petite étoile plutôt mignonne, ça va. Donc là, c'était fait à la peinture. C'est pour ça que c'est pas très précis. Et on a les grosses marques de doigts qui sont pas très jolies. Mais voilà. Et du coup, allez, cette fois, c'est la dernière création. On a cette clé avec dessus le gâteau, enfin un cookies en fait. C'était les clés de mon cadenas quand je bossais. Je sais même plus où je travaillais d'ailleurs à ce moment-là. Enfin bref, c'est les clés de mon cadenas et du coup pour mettre mes affaires pendant mes pauses. Et voilà, j'aimais bien l'idée donc du coup je l'avais personnalisé. Il me semble même que je l'avais personnalisé le cadenas d'ailleurs. Mais voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là parce que maintenant il y a beaucoup trop de créations. Enfin derrière après c'est des trucs cassés ou que voilà, qui sont pas spécialement présentables on va dire. Voilà. Genre vous voyez il y a des œufs comme ça, je vois pas trop l'intérêt de vous montrer des boules blanches comme ça. Enfin bref. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les remakes que vous voulez, des créations, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner aussi, je vous fais plein de bisous et à très bientôt, bisous.